Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'opposant congolais d'origine zambienne vient de sortir une bombe. Alors, c'est une bombe très sale. C'est une grossièreté jamais vue, jamais entendue. Monsieur Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, qui était même candidat à l'élection présidentielle. Parce que Tshisekedi lui a fait une faveur. Alors que tout le monde demandait à ce qu'il ne puisse pas être candidat puisqu'il est étranger. Tshisekedi a dit non, laissez-le être candidat. Moi, je suis démocrate et tout. Moi, je suis chrétien. J'espère que Tshisekedi maintenant va commencer à tirer les leçons, être plus sérieux avec les Congolais et avec ses opposants. Monsieur est passé sur, je crois que sur Twitter, ce qui est devenu X. Il a accordé une interview là-bas. Et il déclare, écoutez bien, il déclare 98% des minerais congolais ont disparu, ont été exploités. Le Congo, la RDC, n'a plus rien, c'est vide. Hey! Mon Dieu. Ça dit que, arriver à une telle grossièreté, arriver à un tel niveau de mensonge et d'imbécilité, il faut être Katumbi. Eh oui, quelqu'un de normal, franchement, quelqu'un de normal ne peut pas dire des choses comme ça. Et surtout si vraiment il ne sait pas chuter comme fait Macron. On l'a vu prendre la poudre là-bas en question. Il dit il n'y a plus de minerais au Congo. Les Américains n'auront rien, il n'y a rien qu'ils vont acheter là, il n'y a rien. Mais s'il n'y a plus de minerais au Congo, pourquoi M. Katumbi, vous savez quoi? Il est devenu milliardaire au Congo, il s'est enrichi au Congo, il est venu maintenant ici aux États-Unis, il est venu s'installer pour faire la propagande anti-Tshisekedi contre le Congo démocratique. Il a loué les services d'un cabinet qu'il payait près de 100 millions de dollars chaque mois. 100 millions de dollars chaque mois. Mais il faut les avoir. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Parce que quel est le travail qu'il a fait pour être aussi riche? Voilà des gens qui prétendent diriger un pays. Bon, comme ce n'est pas leur pays, c'est normal. Hein, ils viennent pour s'enrichir seulement et puis ils s'en vont. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça ce que nous avons comme problème en Afrique. Et notamment en RDC. Vous n'avez pas des gens, des Congolais responsables. Monsieur Moïse Katumbi ne peut pas venir dire qu'il n'y a pas de minerais au Congo. Oh oui, parce qu'ils ont tout donné à Kagame. Ils pensent que Kagame a déjà tout pris. Non, pas du tout. Vous savez quoi? On vient de découvrir au Congo, là, on vient de découvrir un autre, le plus grand gisement de cuivre en Afrique qui n'a jamais été exploité. On vient de découvrir là, il n'y a même pas quelques semaines. On vient de découvrir 52 blocs de pétrole et de gaz dans la région de Kinshasa et des environs. La ville de Kinshasa là, et les environs. Il y a plein de pétrole et de gaz. On sait maintenant que l'Angola pillait le pétrole congolais. L'Angola, grand pays producteur du pétrole, une partie de ce pétrole venait du Congo. C'est comme font l'Algérie et puis le Mali. L'Algérie vend du pétrole, l'Algérie exploite du pétrole, l'Algérie exporte du pétrole. Ce pétrole-là vient en grande partie du Mali. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le Mali puisse être indépendant. C'est pour ça qu'ils entretiennent les terreaux. C'est ça, monsieur Katumbi, si vous pensez que le Congo n'a plus rien, mais alors, pourquoi vous demandez encore le passeport congolais? C'est-à-dire que, vous voyez, les opposants là se sont réunis, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Maintenant, ils s'organisent, ils vont déclarer partout qu'eux, ils n'ont pas de passeport. Tshisekedi ne veut pas leur donner le passeport. Tshisekedi leur dit, mais moi, je n'ai pas aucun problème à vous donner le passeport
Quand les premiers passeports, là, vous les avez pris comment? C'est moi qui avais fait une note? Oh non. Et qui vous a envoyé à l'étranger? C'est moi qui vous ai envoyé à l'étranger? Non. Mais alors, donc revenez, soit venez prendre vos passeports, soit allez-y dans les ambassades, prenez des passeports, quelque chose de ce genre. Maintenant que ce sont tous des étrangers, eh ben, Tshisekedi les envoie vers leur propre pays. Vous voyez, ça dit que comment tu peux venir dire qu'il n'y a plus de matières premières au Congo alors que tu sais très bien qu'il y en a en abondance? La Banque mondiale évalue les matières premières au Congo à 24 000 milliards de dollars, 9 fois le PIB de tout le continent africain en 2024. Nous, on vous dit que c'est pas moins de 64 000 milliards de dollars de réserves de matières premières au Congo. On est en dessous. Et là, je vous parle de ce qu'on a déjà découvert. Il y en a encore plein qu'on n'a pas encore découvert. Les amis, soyez bénis.